Allez-y! On va parler pour ce premier avis tranché de la saison avec Fatima Wassak d'un sujet qui suscite un certain nombre de réactions, les séances d'éducation sexuelle à l'école, Fatima. Voilà, et de l'urgence de démêler le vrai du faux. Alors on va écouter un extrait d'une vidéo que j'ai pu recevoir tout cet été sur mon portable de la part de beaucoup de parents de profils sociologiques très différents, avec ce message accompagnant la vidéo: écoutez ce que les satanistes qui dirigent le monde veulent faire à vos enfants à l'école dès la rentrée. Sexuelle, laquelle est participative. Donc dans des cours d'éducation sexuelle, ce sont des cours participatifs où l'enfant est le partenaire de l'adulte. Cette éducation sexuelle commence à la naissance, dès l'âge de 0 ans, à la crèche. À 4 ans, l'enfant apprendra le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, à 4 ans. Voilà, et j'ai reçu comme ça plein de vidéos, plein de tableaux expliquant toutes les horreurs qu'on allait faire à mes enfants, notamment en maternelle et en primaire. Et tout ça a pris une ampleur incroyable durant tout l'été. Certains parents en panique m'ont même annoncé qu'ils allaient boycotter la rentrée, garder leurs enfants à la maison ou les inscrire dans le privé. Alors plusieurs choses. D'abord, je le dis en tant que parent ayant fondé un syndicat de parents et en tant que parent très critique vis-à-vis de l'éducation nationale, ces informations qui circulent depuis le début de l'été sont archi fausses. Ce sont des rumeurs grotesques qui viennent des sites souvent d'extrême droite catholique, coutumières depuis la manif pour tous de ce genre de manipulation. Je rappelle notamment aux parents musulmans qui relayent ces sites que si l'extrême droite catholique était au pouvoir, nos enfants n'auraient même pas le droit d'étudier. Donc il faut arrêter de faire les tirailleurs et de relayer en masse les délires de l'extrême droite dans nos milieux. Voilà, en réalité, de quoi s'agit-il quand on parle de séances d'éducation sexuelle ? De quelques séances, 3 par an, qui sont prévues depuis 2001, pratiquement 20 ans, donc il n'y a rien de nouveau, et en réalité qui sont très peu mises en place dans les établissements. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État aux droits des femmes, a dit vouloir voir ces séances davantage appliquées, mais elles existent déjà, donc il n'y a rien de nouveau et ça n'a pas grand-chose à voir avec la loi Schiappa, donc qui a été discutée, débattue cet été à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a rien de nouveau. Ces séances concernent pour l'essentiel la notion de consentement, c'est-à-dire notamment apprendre à un enfant à refuser qu'on viole son intégrité physique et son intimité, et aussi apprendre à un enfant à respecter le refus de l'autre concernant son intégrité physique et son intimité. Voilà, il s'agit de consentement. Voilà, où est le problème là-dedans ? Voilà, quel parent ne veut pas qu'on apprenne à son enfant à refuser qu'on l'agresse et qu'on viole son intégrité ? Là-dessus, j'ai moi-même en tant que parent à Bagnolet été confronté au fait que l'éducation nationale, en réalité, n'en faisait pas assez, était même parfois dans le déni sur ces problématiques-là. Qu'est-ce qui devrait, en réalité, nous mettre en panique en tant que parents ? Qu'est-ce qui devrait être notre question centrale ? Le fait que près d'un enfant sur 5 a subi une agression sexuelle et que ces agressions ont lieu pour l'essentiel dans plus de 94% des cas dans les entourages proches, très souvent dans les familles. Voilà. Et là, il ne s'agit pas de rumeurs, il ne s'agit pas de chaînes WhatsApp, ce sont des chiffres officiels. Donc un enfant sur 5 est essentiellement dans les familles. Pourquoi ces agressions ont surtout lieu dans les familles ? Parce que les pédophiles, essentiellement des hommes, abusent des enfants de leur entourage proche, car c'est là qu'il y a le plus de facilité et le moins de risques pour eux, tout simplement. Et toutes les classes sociales de la société française, toutes les classes sociales sont concernées. Pourquoi on a ce chiffre scandaleux, même s'il est trop peu connu, d'un enfant sur 5 ? Parce que les pédophiles agissent souvent en toute impunité, étant très rarement dénoncés et condamnés. C'est là-dessus que nous parents, nous ne sommes pas au clair. C'est là-dessus que nous ne sommes pas assez vigilants et vigilantes, parce que je m'adresse en particulier aux mamans. Que doit-on faire pour protéger nos enfants des viols et des agressions sexuelles ? C'est quand même ça l'important. Alors quelques conseils de base: écouter nos enfants, les mettre en confiance pour qu'ils racontent ce qui les gêne, les croire, leur demander systématiquement en les regardant dans les yeux comment s'est passée leur journée, leur soirée, leur nuit, tel ou tel moment plus précis, leur apprendre à se défendre, leur apprendre notamment à crier très fort, parce que c'est pas facile pour des enfants à qui on répète sans arrêt « chut ». Tais-toi, à la maison comme à l'école d'ailleurs. Ne pas forcer un enfant à faire un bisou, par exemple, à tel ou tel s'il ne veut pas, pour ne pas qu'il pense que la contrainte est normale. Dire ce qui n'est pas normal, ne pas fermer les yeux sur des abus par peur de la honte sur la famille, éloigner les enfants des agresseurs et dénoncer les agresseurs pour ne pas qu'ils recommencent avec d'autres enfants. Voilà, c'est ça la base pour enfin mettre un terme à ces agressions sexuelles aussi massives dans la société française. Ensuite, dans le rapport à l'école,
parler avec l'éducation nationale, avec les enseignants et les enseignantes. C'est pas des martiens, on a des enseignants et des enseignantes dans nos entourages, nos maris, nos femmes, nos voisins, nos voisines, des enseignants qui habitent dans le quartier. Il faut parler avec les enseignants, les interroger, leur exprimer nos inquiétudes s'il y en a, car in fine, c'est nous qui sommes responsables de nos enfants, précisément et de manière très concrète sur cette histoire de séances d'éducation sexuelle. Demandez quand auront lieu ces séances, qui les prendra en charge, quels seront les contenus. On peut les interroger là-dessus, il n'y a pas besoin de boycotter. De manière plus générale, sur l'ensemble des questions qui concernent nos enfants, il faut rentrer dans l'école. Voilà, il faut questionner, il faut vérifier, il faut accompagner, monter un collectif, devenir, pourquoi pas, parents délégués. Je rappelle que les élections de parents ont lieu à la mi-octobre. Pourquoi pas se mettre sur une liste de parents, se mobiliser contre une fermeture de classe, par exemple, en tout cas s'organiser en tant que parent pour ne pas rester à paniquer seul dans son salon face à ses écrans et à ses chaînes WhatsApp. En tout cas, le Front de Mer, donc le syndicat de parents, organise une journée le 15 septembre, donc ce qu'on appelle la rentrée des classes du Front de Mer, à la Parole errante à Montreuil. On y parlera notamment de cette question de l'éducation sexuelle à l'école pour distinguer le vrai du faux. Alors là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour développer, mais on aura un petit peu plus de temps. Ce sera un atelier de 2 heures. Donc sur la base des textes de loi, des textes réglementaires, de témoignages d'enseignants, de parents. Bref, voilà, organiser un débat sérieux. Lors de cette journée, évidemment, on parlera d'autres choses, de plein d'autres choses, parce que quand même, il y a des urgences qu'on doit connaître et dont il faut s'occuper. On parlera notamment de Parcoursup, de l'orientation vers les filières professionnelles, du numérique à l'école, des différentes pédagogies possibles, etc., etc. On a même prévu des ateliers pour les enfants aussi. Donc voilà, plein de choses très bien. Vous êtes amis auditeurs et auditrices, parents, enseignants, les bienvenus. Avec vos enfants, si vous en avez, les enseignants qui n'en ont pas sont les bienvenus également. Donc le 15 septembre à partir de 14h à la Parole errante à Montreuil. Voilà, que Dieu protège nos enfants des violeurs et autres criminels, quels qu'ils soient. Organisons-nous en tant que parents pour faire que nos enfants puissent grandir dans des espaces à l'école comme en famille, bienveillants, respectueux de leur intégrité physique, de leur intimité et de leur dignité. Merci beaucoup Fatima.